Imaginez avoir du courant électrique toujours à portée de main, que vous soyez en camping-car, que vous soyez en van, que vous soyez en bateau, que vous soyez vraiment dans des contrées très sauvages où il n'y a rien aux alentours. Eh bien, ces stations électriques ou ces powerbanks, comme on les appelle aussi, vont vous apporter la solution technique pour pouvoir brancher tous vos appareils. Ce sont des équipements qui deviennent vraiment incontournables, également en position de secours si jamais vous avez une grosse coupure d'électricité, si vous avez des orages, des choses comme ça qui arrivent de plus en plus souvent. Aujourd'hui, je vais vous présenter cette station électrique. Il s'agit de la Aferri Nomad 1800. Vous allez voir qu'elle mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors avant de la regarder en détail, cette station portative, effectivement, quand on dit station portative, eh bien, la notion de portabilité est vraiment importante. On veut quelque chose de compact, on veut quelque chose de léger, avec une puissance importante. Ici, on a une batterie qui fait 1800 watts, 1024 Wh, et on a un encombrement vraiment très réduit puisqu'elle ne pèse que 11,6 kg. Ça, c'est quelque chose d'essentiel dans ce type de batterie. Considérer la masse de la batterie, c'est quelque chose d'important, de manière à pouvoir la sortir facilement du camping-car, pouvoir la ranger facilement dans votre camping-car, dans votre van, dans votre bateau, et même à la maison si on veut avoir cette batterie en secours. Alors, qu'est-ce qu'on va recevoir quand on va recevoir notre batterie et quand on va la commander? Donc, on va recevoir un câble d'alimentation 220 qui va permettre de recharger la batterie, mais également de la brancher pour faire un onduleur. Ça, je vous expliquerai ça un peu plus loin dans la vidéo. On va avoir un câble XT60 MC4 pour brancher des panneaux solaires, puisque cette batterie accepte les panneaux solaires jusqu'à 500 watts. Donc ça, c'est valable aussi justement quand vous êtes en van, en camping-car, ou que vous êtes dans des régions où il n'y a pas d'électricité possible pour brancher sur le 220. Vous allez pouvoir également la brancher sur une série de panneaux solaires allant jusqu'à 500 watts. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est une puissance importante, hein. 500 watts pour des panneaux solaires sur une batterie, c'est rarement au-dessus de 200-300 watts. Ici, on va pouvoir mettre jusqu'à 500 watts. On va trouver la notice qui est également en français, et on va trouver aussi ce petit dépliant qui va vous ajouter quelque chose de super important, 5 ans de garantie complémentaire quand vous aurez enregistré votre produit. Ça veut dire que les garanties de base 2 ans. En l'enregistrant votre produit, vous aurez 5 ans de plus, donc vous aurez une tranquillité de 7 ans de garantie sur cette Aferri Nomad 1800. Parlons technologie pour les cellules de cette batterie. Donc on est bien évidemment sur du LiFePO4, hein, batterie lithium fer phosphate, qui sont les dernières générations des batteries, ce qui nous donne un gage de sécurité et un gage de durabilité. Donc gestion par BMS, qui va gérer les cycles de charge et les cycles de décharge. On nous annonce une efficacité encore de 80% de la batterie au bout de 4000 cycles de charge et décharge. Donc 4000 cycles de charge et décharge, si vous imaginez que vous faites un cycle par jour, ce qui est très loin d'être la réalité, un cycle par jour, c'est plus de 10 ans de tranquillité. Donc on a une garantie de 7 ans de cette batterie et on a une garantie d'efficacité à 80% encore au bout de 10 ans. On a vraiment un outil de travail qui est vraiment très performant, même au bout de tant d'années. Donc parlons cycle de recharge, bien évidemment, c'est important de le savoir, hein. Donc on a plusieurs méthodes de rechargement de cette batterie. Donc le premier, le secteur 220-230 volts, donc on va pouvoir recharger par jusqu'à 1000 watts, donc ça va être très rapide. On annonce 1 heure de charge complète de la batterie, on annonce 0 à 80% en 36 minutes suivant la méthode de chargement. Deuxième méthode, on va utiliser avec ce câble là les panneaux solaires, donc jusqu'à 500 watts. Bien évidemment, ce sera plus long qu'avec le secteur, mais on aura une possibilité de recharge très efficace avec 500 watts de panneaux solaires. Et troisième méthode de rechargement, on va pouvoir utiliser une prise allume-cigare. Donc il existe un cordon optionnel qui va faire d'un côté allume-cigare et de l'autre côté qui va faire XT60, sur lequel on viendra brancher notre batterie. On pourra là donc la brancher sur la prise allume-cigare. Il existe également, parce que bon, 12 volts en roulant avec la voiture ou le camping-car, ça va être assez long à recharger, ça va recharger, mais ça va être assez long. Aferri, je vous le présente aussi ici en image et je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Vous avez un chargeur spécifique, donc je pense aux gens qui ont des camping-cars, des vannes, même des bateaux par exemple. Eh bien, on va pouvoir disposer cet équipement entre la batterie et la station de charge et on va pouvoir augmenter jusqu'à 580 watts la capacité de recharge de la batterie, donc beaucoup plus rapide, même en roulant avec notre camping-car ou notre van. Donc ça, c'est intéressant aussi d'avoir cette possibilité-là d'augmenter la vitesse de charge en 12 volts. Allez, regardons en détail cette batterie. Donc en partie avant ici, on va trouver l'écran de contrôle, le bouton marche arrêt. Je vais la démarrer.
pour qu'on voit ce qu'on a comme affichage dessus. Alors, on va trouver le pourcentage restant de charge de la batterie, ici 75%. On va trouver la fréquence de 50 Hz qui est ici, qui est la fréquence normalisée pour, du moins ici, la France. Le temps restant, là, il n'y a rien de branché dessus, mais donc on va regarder, on va pouvoir avoir l'information du temps restant en fonction de la consommation. Ici, on a de ce côté-là l'entrée de charge, ici 0 puisqu'on ne charge pas, et ici la puissance de sortie, suivant ce que l'on a de branché dessus. Donc ici, c'est le bouton pour la démarrer et pour l'éteindre. Ici, on a une lampe, ça pète un peu les yeux, donc lampe LED fixe. Si je rappuie dessus, ça va être SOS en morse. Voilà, ça peut être utile hein, si on est en difficulté quelque part. Et la troisième possibilité, c'est ce clignotement long, ce clignotement rapide, pardon, qui va nous permettre de nous signaler aussi également si on a un souci. Ça peut être utile. Ici, on va trouver la prise 12 volts. Donc on est sur 12 volts 10 ampères. Le bouton ici pour démarrer cette fameuse prise 12 volts. Donc à partir du moment où on démarre une prise, on voit les icônes qui s'affichent sur l'écran pour nous indiquer quelle sortie est active. En partie basse ici, on continue ici sur le 12 volts 3 ampères. Ce sont des prises type 55-21. À côté, on va avoir deux USB-C, un USB-C de 20 watts et un USB-C de 140 watts. Donc ça, utile pour recharger les téléphones, les ordinateurs portables. C'est 140 watts, c'est une belle puissance de sortie. Et on va trouver également deux USB-A, ici pour brancher tout autre appareil. Alors, on va passer sur la face arrière. Ici, sur le côté, on a les ouïes de ventilation avec les petits ventilateurs de refroidissement quand elle est en charge. Donc sur la face arrière, on va trouver ici les deux prises 220, donc jusqu'à 1800 watts, le bouton pour enclencher les deux prises 220, un disjoncteur thermique, un réarmement thermique ici. Ici, on a un commutateur pour choisir le mode de rechargement entre 500 et 1000 watts suivant ce qu'on utilise comme mode de recharge. Et en partie basse, on va trouver, caché derrière cette petite trappe, la prise XT60 qui est ici pour les panneaux solaires et éventuellement pour le cordon dont je vous ai parlé pour recharger sur l'allume-cigare. Et à côté, on va trouver la prise pour le secteur 220 volts. Donc très simple, petite trappe qui se verrouille avec une position pour mettre le doigt ici. Facile à ouvrir. Deux poignées, une poignée de chaque côté sur la face supérieure complètement dégagée, donc on peut éventuellement poser des choses dessus. Voilà, c'est un beau design, c'est plutôt bien fini, c'est propre et surtout c'est efficace. Alors on va regarder ensemble l'application Bright EMS qui va nous permettre de gérer notre station Inferi Nomad 1800. Donc ici on retrouve mon appareil, il va se connecter à la station et vous indiquer l'état actuel de la station. On va voir ça le temps que ça se connecte. Voilà, synchronisation des données. Et voilà, donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit l'état actuel de la charge, on est à 70% de charge. Et là, je viens de la mettre en charge sur le secteur. Donc on voit qu'on a l'entrée qui est en partie haute ici, un 751 watts d'entrée de charge. Ici, eh bien, on va pouvoir suivre justement puissance du réseau en watts. Voilà, on est monté là. Et ici, on va pouvoir suivre la charge photovoltaïque. Si vous mettez des panneaux solaires, vous pourrez suivre la puissance de charge injectée au fur et à mesure. Ici, on va pouvoir, alors c'est comment? Voilà, on va pouvoir contrôler tous les ports, démarrer les ports 12 volts, les ports USB, les ports 220, couper. On peut même démarrer l'éclairage. Ici, mode flash, mode SOS, mode éclairage continu. On peut vraiment tout commander de cette application. L'avantage, je pense, c'est quand on est surtout, par exemple, en van ou en camping-car et qu'on a la station qui recharge dans la soute, eh bien, on va pouvoir démarrer une prise, soit surveiller l'état de charge. Si on est en charge, par exemple, en charge allume-cigare, charge 12 volts, eh bien, on va pouvoir regarder l'état de la charge, comment ça se comporte, et on va pouvoir surveiller et commander notre station entièrement à distance. Alors, on va mettre en situation la station Inferi. Vous voyez ici, j'ai branché tous mes chargeurs que j'ai sur cette panoplie. Donc, j'ai une batterie en charge ici, une Ryobi. Ici, j'ai deux batteries Fartools qui sont en charge et au-dessus, j'ai une batterie Peugeot. Donc, on est sur
150 watts de courant consommé hein, en 220 volts. J'ai branché tout sur les deux prises 220 volts. Et du coup, si je veux recharger ces batteries, si je laisse recharger ces batteries en continu, j'aurai 4 heures d'autonomie. Alors généralement, ces batteries, on va les recharger en 30 minutes, en 1 heure, suivant la marque. Donc ce qui nous dit que ce type de station, ça va vraiment être un complément génial quand on est sur un chantier, quand on travaille, quand on est un entrepreneur par exemple, ou si on rénove une maison et qu'on a de l'électroportatif avec des batteries, et bien avec ce type de station, on va pouvoir tout au long de la journée recharger nos batteries pour continuer à pouvoir utiliser nos outils. Donc c'est vraiment une utilisation qui est vraiment pas mal du tout. C'est pareil, hein, c'est le même principe que si on est en camping et qu'on a des batteries de téléphone, batteries pour différents équipements qui sont dans le camping-car ou dans le van, et bien on va pouvoir avoir une autonomie assez importante, recharger nos batteries et jamais être en panne sur un outil ou sur un autre appareil. Alors faisons un test également avec ce micro-ondes, hein, qui est donc maxi puissance 1800 watts. Donc je l'ai branché sur la station en 220. Alors je vais le démarrer en puissance, allez, je vais le mettre ici je suis en 600 watts et je vais essayer de le démarrer pour voir un petit peu comment ça se comporte. Alors je vais y mettre 15 secondes. Normalement il va démarrer. Donc voilà, il est parti. Qu'est-ce qu'on constate ici ? Donc on est en 700 watts, 600 ou 700 watts, je ne sais pas trop. Ici on a une consommation de 1350 watts, donc qui nous donne une autonomie de 25 minutes. Alors quand on sait quand on chauffe un aliment, c'est 1 minute, 2 minutes. Vous avez vu un peu l'autonomie qu'on va avoir avec une station comme ça. Je vais le mettre au maximum, donc là, puissance 800 watts restituée. Et je vais voir un petit peu ce que ça nous donne. Hop, j'en mets 15 secondes. Et là, qu'est-ce que ça nous donne? Donc là, ça monte tranquillement, 1344 watts, 1340 watts. Donc on a vraiment beaucoup de différence entre une puissance ici de 700 watts et 800 watts. Donc on a 25 minutes d'autonomie avec cette batterie. Donc on va avoir vraiment possibilité de chauffer ses aliments. Alors c'est pareil, hein, si on est sur un chantier, si on est en train de rénover une maison, on n'a pas de courant, si on est dans son camion et qu'on veut réchauffer ses aliments le midi pour manger, eh bien avec cette station-là, on pourra le faire automatiquement, très facilement. Vous avez vu, la consommation est vraiment largement supportée par la station. Donc c'est vraiment un truc génial. Un point que j'ai évoqué dans le début de la vidéo, c'est le système UPS. Cette station Affery va pouvoir jouer le rôle d'un onduleur. Alors, on parle souvent de micro-coupures, de baisse de tension sur les réseaux électriques. On a souvent des régions où il y a des micro-coupures, malheureusement, parce que les alimentations électriques, les distributions électriques sont un peu vieillissantes. Et ces baisses de tension, ces micro-coupures, eh bien, vont engendrer des dégâts parfois irréversibles sur du matériel, notamment électronique. Hein, je pense à des box, des routeurs Wi-Fi, des systèmes informatiques, hein, des serveurs ou des ordinateurs. C'est pas du tout des systèmes qui sont faits pour absorber ces baisses de tension ou ces micro-coupures. Eh bien, la station Affery va pouvoir jouer le rôle d'onduleur, tout simplement en la branchant sur votre système domestique. Vous allez donc brancher le câble de recharge comme si vous rechargez la station. Vous démarrez la station comme si elle était en charge, vous la laissez allumer. Et s'il y a une micro-coupure, s'il y a une baisse de tension, en 10 millisecondes, elle va commuter et reprendre l'alimentation électrique. C'est-à-dire que en 10 millisecondes, vous aurez une nouvelle alimentation qui sera faite par la station Affery. Et ça va permettre d'éviter justement ces micro-coupures ou ces baisses de tension. Alors on pourrait multiplier tous les essais d'utilisation de cette station. En fin de compte, tout ce qui aura une puissance inférieure ou égale à 1800 watts, vous pourrez l'alimenter avec cette station Affery Nomad 1800. C'est vraiment une station autonome qui, par sa dimension, sa faible dimension et son faible poids, va pouvoir se mettre partout dans votre camping-car, dans votre van. Et c'est vraiment quelque chose d'important, hein, même à la maison, en termes de secours. C'est vraiment un équipement à avoir à la maison. Hein. Vous aurez la possibilité de démarrer votre poêle à granulés si vous avez une coupure de courant. Vous aurez la possibilité d'ouvrir votre porte de garage, d'ouvrir vos volets si vous êtes coincé, ouvrir votre portail.
Tout simplement parce que vous allez pouvoir brancher la station sur votre circuit domestique. Elle va injecter le courant et vous allez pouvoir utiliser les moteurs de vos volets, le moteur de votre porte par exemple pour sortir de chez vous ou de votre portail si vous êtes coincé. C'est vraiment un atout vraiment intéressant pour le secours comme pour l'utilisation au quotidien, en van, en bateau, en camping-car. On peut faire vraiment beaucoup de choses avec ces stations et notamment cette Aferi Nomad 1800. Avant de clôturer cette vidéo, je vous mettrai dans la description tous les liens nécessaires si vous souhaitez commander cette station. Je sais qu'en ce moment où je fais la vidéo, on est début avril, il y a des belles promotions. N'hésitez pas à regarder avec les liens que je vous mets dans la description. Si vous avez des questions complémentaires sur cette station Aferi Nomad 1800, n'hésitez pas à m'écrire, je réponds à tout le monde. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se retrouve d'ici quelques temps pour un nouvel essai, une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis bricolez bien. Allez, salut, à plus!